Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 août 2024, une semaine durant laquelle quasiment toutes les parutions de la place ont fait écho de la célébration du 3 août, date de l'indépendance ou fête de l'arbre. À cet effet, mobilisation collective et engagement écologique, titre pour sa rubrique à événements l'hebdomadaire L'autre républicain, qui constate que le Niger, pays sahélien où la température moyenne annuelle atteint 35 degrés Celsius, fait face à d'importants défis environnementaux. Dans un contexte de changement climatique, la nécessité de préserver et de restaurer les écosystèmes devient une nécessité dans un pays où la désertification et la déforestation menacent la vie et l'économie. C'est dans ce cadre que s'inscrit la fête de l'arbre, célébrée chaque année le 3 août, jour anniversaire de l'indépendance du pays d'après le journal qui poursuit. Cette année, avec l'avènement du CNSP, la célébration officielle s'est tenue dans le village de Gesselbodji, dans la région de Tillabéri, où des milliers d'arbres ont été plantés. Le décret du 31 juillet 2024, pris en Conseil de ministres, de faire du 3 août, journée nationale de l'arbre, a pour but d'ancrer juridiquement cette célébration dans le calendrier national. Cependant, il est important de noter que cette fête est déjà profondément ancrée dans les habitudes des Nigériens, transcendant les formalités administratives selon l'autre républicain. Entourage Bazoum face à un choix cornélien, titre à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous rappelle que le 2 août dernier, dans un entretien exclusif à la télévision nationale, le président de la transition n'a laissé aucun doute quant à son intention à l'endroit des responsables politiques proches de Bazoum qui sont en fuite. Les gens qui ont choisi de vivre en exil vivront longtemps en exil, a fermement indiqué le général Abdraman Tchani dans son entretien. Ceux qui ont fui et qui pensent qu'à partir de leur zone refuge, ils peuvent s'attaquer impunément au Niger, qu'ils se trompent, a prévenu le chef de l'État. Et le président du CNSP de poursuivre en précisant que chacun est responsable de ses écrits, de ses dires, et ils sont tous localisés tels que rapportés par le journal pour qui il faut dire que dans la foulée de l'attente du rétablissement de Bazoum dans ses fonctions, tous se sont prêtés au jeu de la France. Et presque un cabinet d'action politique a été mis en place depuis Paris avec des relais dans certaines capitales africaines pour installer un réseau d'information visant à brouiller, intoxiquer et à s'aimer un climat de stress et d'insurrection au Niger. Continuer à écouter la France et attendre le retour de Bazoum au pouvoir pour faire le break et abandonner la logique française, abandonner cette fixation bazoumienne, revenir au pays, s'interroge Niger Inter Hebdo qui conclut: les jours prochains seront édifiants sur l'option qu'auront à choisir les dignitaires en exil de l'ancien régime. En un du CNSP, plus de 1419 milliards de francs CFA mobilisés, dont quelques 786 milliards de ressources internes, titre entre autres à la une de sa parution en date du 7 août, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que l'annonce de ces mobilisations a été faite par le ministère de l'Économie et des Finances dans son bilan annuel rendu public le 31 juillet dernier. En dépit du contexte d'embargo, le ministère a effectué le paiement de plus de 345 milliards de francs CFA de salaires et accessoires, soit une moyenne mensuelle de 31 milliards 364 millions et quelques. Concernant la gestion du patrimoine de l'État, il faut souligner la résiliation de 39 contrats de maisons conventionnées abritant les institutions dissoutes, ainsi que la réhabilitation des 10 bâtiments conformément au contrat de location pour une économie de 1 milliard 123 millions. Il faut enfin noter que dans le cadre de la gestion du patrimoine de l'État, la récupération au profit des ministères des Mines de l'immeuble de l'Uranium suite à la dénonciation de la convention de location avec les sociétés minières Somaïr, Imouraren, Orano et Cominac, le rapatriement à la direction du parc automobile national et du garage administratif des véhicules administratifs des institutions dissoutes et le renforcement de la défense des intérêts du Niger en matière d'assistance judiciaire avec 48 affaires jugées en faveur de l'État, conclut La Nation. Ministère des Transports, des réunions politiques suspectes dans des bureaux, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources policières, des agents du ministère des Transports promus par le régime de Chi à des postes de responsabilité continuent toujours la résistance à travers des réunions périodiques. Selon les sources, profitant du vide laissé, le ministre étant de l'autre côté au ministère de l'Équipement, ces agents tiennent des réunions pour, semble-t-il, dégager des stratégies pour pouvoir rempiler dans leur poste. Auquel cas, saboter le travail remarquable qui est en train d'être mené par le ministre et son équipe. Selon toujours les sources, ces réunions suspectes se dérouleraient autour d'un ancien secrétaire général. Pour rappel, à l'arrivée du ministre, selon les mêmes sources, le responsable d'un syndicat du ministère aurait menacé le ministre d'engager un bras de fer s'il ne l'affecterait pas dans le service de son choix, menace à laquelle le ministre n'aurait pas cédé. C'est à cette situation de résistance apparemment politique que le ministre fait face aujourd'hui d'après le journal qui renchérit, situation à laquelle d'ailleurs il a fait serment de mettre fin.
en apportant des corrections dans le fonctionnement de l'administration pour un travail efficace et dynamique qui bannit tout esprit partisan. Déterminé, le ministre Salissou compte travailler avec les agents engagés pour la patrie et le développement du pays, conclut le courrier. Annulation des contrats au sein de l'administration publique, s'exclame l'hebdomadaire Opinion, qui constate qu'au lendemain des événements de juillet 2023, le gouvernement de transition avait pris une importante mesure consistant à mettre fin à tous les contrats professionnels en cours dans l'administration publique. D'après une étude exhaustive réalisée par les services compétents du ministère des Finances, ces contrats professionnels avaient coûté beaucoup d'argent au trésor public, alors que la plupart des profils concernés par ces contrats existaient déjà au sein de la fonction publique. C'était donc normal et juste de réajuster le tir et de mettre fin à une situation budgétivore et inutile, selon le journal qui poursuit. Comme on le voit dans le principe, rien à reprocher à cette mesure du reste sanitaire. Cependant, au fil des mois, on aura compris qu'on voulait tout simplement de la place pour caser les PAC parents à mise et connaissance d'après l'hebdomadaire pour qui astucieux mais vicieux. À l'aune du temps, l'affaire cousue de fil blanc se dévoile au grand jour. Le changement tant prôné par le CNSP est-il aussi une exigence pour le gouvernement qui viole sans cesse sa propre jurisprudence avec un agenda qui semble différent de celui du CNSP? S'interroge Opinion qui conclut affaire à suivre. Interpellation de Zakari Oumarou pour recours au maraboutage contre le CNSP? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui aujourd'hui, d'après une source bien informée, l'interpellation de Zakari Oumarou n'aurait rien à voir avec cette histoire de la mallette d'argent de Maradi. La source du journal indique que la cause de cette arrestation serait en lien avec des projets de maraboutage et de sorcellerie auxquels envisagerait de recourir Zakari Oumarou pour écourter la transition actuelle du CNSP. En effet, il semblerait que le sulfuré Zakari Oumarou, dont on connaît d'ailleurs l'hostilité à l'égard du CNSP, aurait approché un certain nombre de marabouts mystiques pour que ceux-ci mettent tout en œuvre pour déclencher toutes les forces maléfiques contre les autorités de la transition politique actuelle, telles que rapportées par le satirique pour qui Zakari Oumarou en aurait ainsi assez de la manière dont se déroule la présente transition qui ne semblerait pas correspondre aux vœux de son maître Issifou Mahamadou. Aujourd'hui, ce serait à ce genre de pratique qu'aurait recouru Zakari Oumarou pour tenter d'obtenir ce que la rationalité s'est avérée incapable de lui fournir, à savoir la chute du CNSP. Ainsi, il aurait réuni un cartel de ces charlatans maudits pour appeler les forces démoniaques contre le CNSP devenu l'objet de sa haine. Cependant, ce que Zakari Oumarou ignorait, c'est que le CNSP bénéficie déjà de kunut des millions de nos concitoyens à l'occasion de chaque grande prière de vendredi, voire des prières quotidiennes. Ce sont des puissantes invocations protectrices de la communauté musulmane attestées par des textes authentiques de l'islam et contre lesquels la sorcellerie ou autres pratiques noires ne peuvent rien, selon le Canard Fury. Tchota, le Premier ministre Ali Mohamed Zen, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite au calife Moussa Aboubakar Hassoumi, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'à la demande du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, qu'accompagnent des membres du gouvernement et ceux du CNSP, a effectué une visite de courtoisie au calife Cheikh Moussa Aboubakar Hassoumi de Tchota, le vendredi 2 août 2024, où la délégation a assisté à la prière de Djouma. Cette visite du Premier ministre s'inscrit dans la clairvoyance de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État, qui entend encourager et soutenir les prières collectives des oulémas au profit de la libération totale du pays du joug de l'impérialisme et de l'insécurité grandissante. Dans cette mission, le Premier ministre a transmis les salutations fraternelles de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, nous apprend Niger Times. Base américaine au Niger, le dernier contingent des soldats américains a quitté le pays, titre dans sa rubrique Actualité le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que débuté le 19 mai dernier, l'opération de rapatriement des soldats américains au Niger a pris fin le mardi 5 août 2024, un peu plus de 2 mois après le début des opérations du retrait. Les 1600 soldats des bases 101 de Niamey et 201 d'Agadez sont finalement rentrés dans le calme et l'ordre au Bercail. Côté nigérien, les autorités militaires indiquent que ce départ des troupes américaines ne signifie nullement la fin du partenariat entre les deux pays. De leur arrivée au pouvoir, les autorités militaires de la transition ont fait du retrait de troupes étrangères leur priorité. C'est dans cette logique qu'elles ont demandé et obtenu le départ des troupes françaises, américaines et autres, conclut La Roue de l'Histoire Info.
Difficulté de paiement des pensions des retraités du Niger. Le Premier ministre s'engage à remettre les seniors dans leurs droits, titre dans sa rubrique Enquête l'hebdomadaire L'éclosion, pour qui c'est trop facile d'accuser la carénie. Mais le problème dépend en grande partie d'un manque d'engagement des hautes autorités d'apporter une solution efficace au problème. Mais tout cela semble être derrière nous. En effet, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a jugé utile de prendre le problème à bras le corps. C'est dans ce sens qu'il a tenu une réunion avec les acteurs concernés, notamment la directrice générale de la carénie et la directrice du Trésor public le week-end dernier. Il s'agit à travers cette rencontre de situer le problème et de trouver une solution selon l'éclosion qui conclut. Malgré la solution provisoire qui a été trouvée, la directrice générale de la carénie estime que pour avoir une solution définitive à ce problème, il va falloir rendre la carénie autonome. Promouvoir le civisme fiscal au Niger, le COSNA décerne des témoignages de satisfaction, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui la citoyenneté, la véritable citoyenneté, ce n'est pas seulement le certificat de nationalité que les uns et les autres sont souvent prompts à brandir à tout bout de champ ou à faire valoir en cas de nécessité. Ainsi, l'un des piliers fondamentaux de la vraie citoyenneté, c'est sans doute le civisme fiscal, c'est-à-dire le fait pour un citoyen donné de s'acquitter correctement de ses obligations fiscales. Le dimanche 4 août 2024, au rond-point de la Patrie, le COSNA, la société civile qui s'est engagée à soutenir le CNSP dès les premiers événements du 26 juillet 2023, a organisé 2 débats sur le civisme fiscal et l'engagement patriotique afin de promouvoir la facture certifiée et l'esprit du civisme fiscal au Niger. À cette occasion, le COSNA a décerné un témoignage de satisfaction à la Direction générale des impôts DGI, le temple de la fiscalité nationale, pour tous les efforts consentis relativement à la facture certifiée qui aujourd'hui a fait ses preuves et constitue un instrument incontournable au service de l'économie nationale. Parmi les heureux récipiendaires se trouve naturellement Alhaji Idi Ibrahim dit Idi Masta, grand opérateur économique de la place qui n'a jamais tergiversé pour payer ses impôts tels que rapportés par Le Monde d'aujourd'hui. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.